C'est l'homme aux 1000 tours, Muse, qu'il faut me dire. Celui qui t'enterra quand de Troie élut piller la ville sainte. Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui sur les mers passa par tant d'angoisses, en luttant pour survivre et ramener ses gens. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse voulait juste rentrer chez lui après la guerre de Troie. Mais il s'est perdu en Méditerranée et a mis 10 ans pour retrouver son île Ithaque. Au cours de cette errance, il a découvert de nouveaux horizons et un tas de personnages comme le Cyclope et les sirènes. Nous sommes partis à la rencontre de ces monstres sacrés et à la découverte des traces qu'Ulysse a laissées dans la conscience des gens 3000 ans après son passage. C'est avec un ancien voilier de course et une équipe de jeunes cinéastes et photographes que nous nous lançons dans une nouvelle odyssée sur les traces d'Ulysse. Qui rappelle ? Une tempête souffle Ulysse dans un autre monde, le pays des lotophages. La peur d'y rester par l'oubli provoqué du lotos les fait repartir aussitôt. Arrivés chez les Cyclopes, ils se font capturer par Polyphème, sont obligés de l'aveugler pour fuir et se sauvent en Éolie où ils sont bien accueillis. Ulysse quitte le royaume d'Éole avec comme cadeau une outre dans laquelle sont enfermées les tempêtes. Mais l'équipage ouvre l'outre et les tempêtes les poussent au pays des Lestrygons, géants anthropophages qui détruisent le gros de la flotte. Ulysse échappe avec son bateau et trouve Circé qui, après avoir transformé ses hommes en cochons, se laisse raisonner et finit par accueillir Ulysse et son équipage sur son île. Après un hiver de luxe, ils doivent visiter le pays des morts avant de reprendre le chemin de retour jonché de sirènes, de monstres marins et de bœufs maudits. Malédiction qui déclenche une tempête où seul Ulysse survit. Bien sûr, cette île, Ojiji, suscite les spéculations des spécialistes. Une île près de Gibraltar, l'Atlantide pour les uns, ou encore Otonie près de Corfou pour les autres, mais la plus probable d'un point de vue de navigation reste Gozo près de Malte. Arrivé à Malte, l'équipage se met avec joie à la recherche d'une réincarnation de Calypso. Un autre indice pourrait être cette très ancienne culture de constructeurs de temples qui vouait un culte à la fertilité, à la sexualité. Do you think there might be a link between the fact that Homer... It is obvious that all the seafaring people of antiquity, therefore the sailors of 5,000 years back, knew that the island had these antique temples, and they knew that there was a cult here for this, let's say, fertility goddess. But certainly this tradition of having here statues which refer to this type of cult was then passed on by hearsay from sailor to sailor, and it is probably this tradition that was then later picked up in mythology, and in the same mythology that was lead to the story of Ulysses. Now, whether we can scientifically identify that with Gozo, now that's a different point altogether. Bon, nous voilà sur l'île de Calypso. Lui est arrivé à la nage. Et il a trouvé une plage déserte où la belle Calypso l'a accueilli. La même plage est aujourd'hui un petit paradis pour les baigneurs estivales. Est-ce que Calypso veille toujours sur les lieux ? Est-ce vraiment ici, Ramla Beach, sur l'île de Gozo ? Nous sommes étonnés de voir que justement cette île soit imprégnée d'un puritanisme chrétien. Et oui, en 3000 ans, bien de choses changent. Et donc il a trouvé la Calypso ici.
On voit derrière à la colline, apparemment il y a une grotte là-haut qui aujourd'hui est une attraction touristique. Donc on ira voir qu'est-ce qu'ils vendent comme attraction là-haut. Odysseus. After the war, he was passing here with the bad weather, finish up on the shore, half dead. And when he opened his eyes with her beauty, he stayed with her for 7 years. Now, in the meantime... So she was really beautiful then? Of course. What do you think? You think if I beautiful wife don't stay there, someone to give me food to eat. You don't work, I'll look at fish. People probably never change. They never change. They always do the same mistakes. Always do the same mistakes, like yesterday. You do it again today. How many times you think about women? Boy, this is beautiful, you want to make love to her. You do it. Yesterday you done it, today you do it too. Because you see another woman, beautiful, better than yesterday. And so you do the same thing, you know? That's all in the mind. Donc ils ont dû passer un bon moment ici, avec une belle vue, mais Calypso, on ne l'a toujours pas trouvé. Donc on va essayer de voir s'il y a des descendantes de Calypso sur cette île et qu'est-ce qu'ils en pensent. The mythology of Calypso. No. No, you don't know. No. You don't know who Ulysses is? No. About? No, I'm sorry. No, you don't. No, sorry. No. He came here accidentally because he had a broken heart. Yes, and he stayed. And he stayed in Calypso Cave in Yes. Shara for a long time. And then, but Calypso is a woman yeah, who kept him there. yes, and then he came, if I'm not mistaken, and they stayed here for a long time, and they lived in Gozo, Yes. in the Calypso Cave. And how do you imagine Calypso? Pretty woman, A pretty woman. very pretty woman. I think so. Uh-huh. She must have been because he came after her. It was Very Ulysses good. or It what? was Ulysses, yes. Je n'ai pas trouvé Calypso sur l'île de Gozo, mais en arrivant à l'île Paris, j'en ai vu plein. Moi, je peux très bien m'imaginer de me faire retenir pendant 7 ans sur cette île ici. Ma io non la vedo una bellissima donna, la vedo una donna molto affascinante, molto intrigante, ma non una bella donna. E sicuramente aveva già previsto che Ulisse sarebbe stata con lei solo per un certo periodo della sua vita e credo che abbia deciso di vivere quel momento in maniera molto intensa perché lei potesse diventare una parte della storia della vita di Ulisse. Però io penso che lei abbia promesso questo forse perché Ulisse voleva essere un uomo immortale e forse rientrava nel fascino della persona, un tipo della sua persona, della sua personalità, una promessa di questo tipo, di questo genere. Però non continua a rimanere convinta che fosse molto più mortale il desiderio di Calypso nei confronti di Ulisse. Per sedurre una persona ci vuole anche tanta intelligenza, wisdom, saggezza e femminilità, un po' di furbizia. Credo così. E la furbizia cosa è? Se tu pensi che dovresti essere furba per ritenerlo? Ma le donne maggiormente sono tutte furbe, più delle maschi. Deve essere proprio una bella donna, una donna che ne so, che ti droga, che ti faccia proprio impazzire. E come ti immagini questa donna? E beh, che ne so, bella come la Naomi Campbell, un po' più chiara come Carnagione comunque. E pensi che potresti dimenticare la tua famiglia per 7 anni? Penso di sì, penso di sì. Mi immagino di tornare a casa e trovare il posto da cui sono andato via diverso da quello
come lo potevo immaginare io, cioè vedere di nuovo, vedere mio figlio cresciuto, grande, mia moglie un po' invecchiata. E pensi che saresti benvenuto di nuovo? Penso di sì. Si. La seule calypso que nous avons trouvée dans l'archipel de Malte est Lucie. Lucie doit être connue de tous les marins qui sont passés au port de la Valette depuis presque un siècle. Et elle en a retenu plus qu'un. The war time. The war time. My mother. I was walking past in here. And some British stopped. Stopped. Say how much? Oh, to joke me, I said £50. All right, the socks, the money. I said no. I said I'm joking. I only joking because I was young. You had this bar later on. Oh yeah. I had many bars. I had the Bank of Valletta was mine. I give it to them. The Bank of Valletta. I had the Greyhound bar. I have this one in here. I used to take 50 cents a day. I said, if they buy me drink, I get this. That's what my mind goes. Did you come with the Navy to Malta? You know Malta from the Navy days? Yeah, first time 1958. Yeah. Okay, you remember Lucy from... She was the Belle of Malta then. The Belle of Malta. Yeah, beautiful. And she had the Robin Hood bar on top and with girls there for dancing with, and it's good. It was somehow a brothel, and that it was possible to find a girl prostitution, and others say that it was really kind of that the mothers brought the girls there and picked them up, and it was all very, very kind of. What you've got to realise is that no sailor is going to buy a girl coloured water all night and then go back on board and say, oh, that was all I did, was he? He was going to brag that, oh no, she took me home. Okay. And that's how the name, because I think there's more prostitution here now than there was ever in those days. Oh, poor Lucy. Oh, God. Oh, she's so sweet. My name Lucy. Yes, I know. Luzaria. Luzaria. Sa mémoire est peut-être confuse, mais son charme opère malgré ses 95 ans. Toute mon équipe de jeunes hommes est séduite par cette calypso. Blague à part. Retournons à Gozo pour chercher un savant qui peut nous renseigner sur les véritables raisons de situer cet épisode ici. On nous indique un prêtre qui étudie l'histoire de l'île. Nous le trouvons aux archives de la ville principale, mais comme il est mal rasé, pas question de le filmer. Il nous donne rendez-vous pour le lendemain au port. Is there something about this fertility goddess? What can you tell us about this? There is a very, very exceptional thing. There is a triple altar, an altar which is in 3 parts. Yes. And on both sides of this altar there were 2 monuments. And these 2 monuments were, on one side it was the phallus, which was the male reproductive organ, with a penis about 1 meter long. And on the other side there was the female reproductive organ, which is a common Mediterranean culture represented by a standing serpent. And so that's why he places Calypso in these islands. But the relationship, as you rightly say, is related to these women. There was this swimming culture here. It's a matriarchal society. And that's how she was holding him back as well. Yes, and so Calypso had her predecessor, the fertility goddesses. Calypso, forcée par les dieux de l'Olympe, laissait enfin partir Ulysse.
Nous voilà en pleine traversée de la mer Ionienne. Il y en a pour 3 jours et 3 nuits. Entre-temps, l'équipe est bien rodée, mais notre couple de cuisiniers photographes, Chris et Delphine, nous ont quittés. Et Alessia, ma fille, nous a rejoints pour une étape. Non, j'insiste pas. Non, ok. Concombre, et puis fromage. Yaourt. Non. Plutôt l'ail, alors. Cool, mais c'est clair. Le jour où on fera le poisson est un peu en retard. Mais... Le jour où Derek sera d'accord pour qu'on monte le spi, ça va être un délire aussi. Wow, magnifique! Nous approchons la Grèce à la tombée de la nuit et nous allons chercher de l'abri dans le port de Paxos, petite île au sud de Corfou. Fatigués de la traversée, nous allons chercher un cuisinier qui veut bien nous préparer notre bonite pêchée le matin. Nous le trouvons en la personne de Kostas, restaurateur qui, avec toute son équipe, nous accueille un peu comme Alkinoos a dû accueillir Ulysse. La soirée sera longue et festive, et le réveil lent et difficile. Essayer de prendre des rendez-vous avec des gens pour lundi et mardi. D'accord, donc est-ce qu'on parle de cette histoire? Bon, on a laissé Ulysse partir de chez Calypso avec son radeau. Il a traversé la mer Ionienne. Il a bien sûr encore eu une tempête et il a fini à la nage. Et c'est comme ça qu'il est arrivé ici, à Corfou, où il a cherché à accoster avec difficulté. Voilà, imaginons Ulysse qui arrive à la nage par tempête de l'ouest, poussé par la tempête contre des falaises, et il cherche un endroit pour sortir de l'eau. Et la petite rivière où on va donc imaginer Nausicaa avec ses jeunes filles qui se baignent, qui s'amusent, où lui, une fois reposé, il va découvrir cette idylle magnifique. On est ici dans la baie de Hermones, qui est à 12 km de Corfou, ou à peu près la même distance de Paléokastrica, donc deux endroits sur l'île de Corfou qui pourraient être le site de la ville d'Alkinoos. Et ça correspond aussi à cette distance qui est décrite dans le poème, que les jeunes filles sont donc allées loin de la cité pour laver le linge. D'abord Jésus là qui dort.
En autarcie, dans le bouquin d'Ulysse, il vivait en autarcie. Ils étaient loin de tout, ouais. C'était très puissant, mais parce que justement, on n'a pas de voisin. Ils étaient à l'écart, au moins en rapport à la Grèce de l'époque. On profite des pauses pour se remémoriser le contexte culturel de l'époque et se préparer à la recherche de témoins. Là, les barres de GA à un moment donné. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du sel. Mani là-dedans. Et des paillettes dans la ville, tu vois. Ah ouais, il faut être girl là-haut. Une pom-pom girl en bas. Ah ouais, non, tu n'es pas encore. Quoi? Attention à la grand voile, à vos têtes. You see the fishing boat? The fishing boat. C'est souvent dans les cafés que nous trouvons nos premières pistes vers des rencontres intéressantes. Ici, ce sera un cybercafé. Iota, la patronne grecque mais francophone, s'improvise attachée de production pour notre séjour à Corfou. Elle nous trouve plein de gens intéressants et on lui propose de faire un bout de chemin avec nous. Mais... Regardez, ils sont tous gentils. Dommage. Nous traversons l'île pour rendre visite à un écrivain à succès. Il vit à la campagne dans une belle maison au milieu d'un parc. L'accueil est royal. Encore une fois, ça fait penser à Alkinos et je ne peux m'empêcher de me sentir dans la peau d'Ulysse. Si on s'identifie ici à ce lieu et donc à cette préhistoire de culture comme ça, c'est beaucoup plus facile de vivre sur l'île des Phéakis que sur l'île du Cyclope ou sur l'île des Lestrigons, parce que c'est pas du tout la même identification d'origine, hein, si on peut dire. Mais c'est vrai que même maintenant à Corfou, disons, ça a changé beaucoup, hein, on ne parle pas du même son, etc. Mais on a la même langue. Et ça, c'est très important de parler la langue. On utilise à peu près 70-75% de la langue d'Homère. Grâce à la langue, on a gardé ce contact avec la source du texte et qui peuvent inspirer quelques personnes. La question, c'est que dans ces trois poèmes, dans ces trois œuvres littéraires, on a trois types différents d'hommes. Alors donc, je crois qu'il y a trois différents types. Et dans la vie, on voit ça. On a l'expérience de personnes qui sont jamais contents même s'ils aboutissent à quelque chose, ils vont encore plus loin. Ils vont inventer un autre but. Un autre but, comme par exemple l'Odyssée de Kazantzakis et l'Odyssée de Kavafis, qui s'intéressent au voyage ou qui continuent à vivre et à avoir des expériences. Alors qu'Homère, c'est plus ou moins l'homme classique, saint, si vous voulez, si ça existe ce mot. Celui qui retourne et le but, c'est de retourner au palais, à Ithaki, à sa femme, qui représente quand même l'idéal de la sécurité émotionnelle, etc. Alors j'ai travaillé beaucoup et ce livre va apparaître bientôt, les trois poètes et les trois types d'Ulysse. Quelle symbolique à Nafsika, à Corfou? Mais je peux dire que Nafsika, c'était le dernier stimulus extérieur pour garder Ulysse
ou pour lui changer l'idée de retourner. Parce qu'elle était belle, elle était... C'était une princesse. Une princesse. Le roi lui propose... sur une île magnifique, sereine, etc., calme. C'était le dernier stimulus, mais il n'est pas resté, hein, il a continué. Alors donc c'est pour ça que je vous dis, c'était pour lui, le but, c'était une femme. C'était Pénélope. Mais Nafsika aussi, c'était pas justement, comme vous dites, l'île des Lestrigones, des Cyclopes, etc. C'était une merveilleuse, un endroit extraordinaire où lui, il pouvait quand même rester, épouser cette fille, etc., cette princesse. La dernière tentation d'Ulysse. Et là, il a gagné. Enfin, il a gagné. Non, ça prouve justement que tout le voyage a un sens de retourner. De retour en ville, nous avons posé la question sur Nausicaa à un peintre belge qui partage sa vie entre Berlin et Corfou. Nausicaa, qu'est-ce qu'elle était? Elle était la Vierge la plus pure, la plus jeune, la plus fraîche. Dans la mythologie grecque, on en a d'autres. On a eu Iphigène, on a d'autres, mais il n'y a pas une qui est décrite aussi vierge parce qu'elle était confrontée avec Ulysse. C'est le vieux, enfin pas le vieux, mais le mec qui était déjà marié, qui a fait la guerre de Troie et qui revient comme vieil homme, barbu et nu aussi. Elle le voit nu, elle le voit en vierge comme ça. Ça doit être... enfin, tout ça, c'est décrit quand même bien par Homère aussi. Il fait sentir qu'elle était surprise de tout ça, de voir cet homme et qu'elle était amoureuse aussi. Et c'est un peu dommage que Ulysse la refuse. La pauvre, je me demande surtout, c'est ça qui m'intéresse tout autour de cette histoire. Qu'est-ce qu'elle est devenue après? Il n'y a pas de suite. Il y a pas Homère n'a pas donné une suite à l'histoire. Et c'est peut-être encore à un écrivain de nos contemporains de l'écrire. La Nausicaa qui prend le premier venu, le Corfiote jeune sur sa moto. Ça y est, le temps passe. Une dernière nuit au calme avant de reprendre la mer pour notre dernière étape. Le vaisseau qui a été transformé, le vaisseau des Phaéciens qui a été transformé par Poséidon. En route pour la dernière traversée vers Ithaque. Traversée qui va s'avérer plus agitée pour nous que pour Ulysse.